Conseils pratiques pour la route. Il est toujours intéressant, madame, mademoiselle, monsieur, de recevoir quelques conseils, quelques idées qui peuvent être utiles sur le chemin de la vie. C'est justement notre intention de partager avec vous quelques idées qui, nous l'espérons, seront utiles alors que vous avancez chacun dans votre chemin de vie. Quelques conseils que nous partageons avec vous, avec joie, avec plaisir, parce que nous croyons qu'il est important de partager des éléments qui devraient aider les uns et les autres à bien considérer leur vie et à le faire avec succès. Le premier conseil que j'ai à votre attention aujourd'hui est le suivant. Vous savez, beaucoup de personnes ont, à cause de situations particulières dans leur vie, ont parfois ce réflexe d'avancer, mais d'avancer à reculons. Par conséquent, mon premier conseil pour vous aujourd'hui est de ne pas avancer à reculons. De regarder le présent en face et d'avancer. Il est toujours risqué d'avancer à reculons. On risque de se renverser, de tomber. Par contre, quand on regarde le présent et l'avenir, on voit venir les obstacles, on peut les anticiper, on peut même les éviter. Mais trop souvent, hélas, beaucoup de personnes ont cette mauvaise habitude, dirons-nous, d'avancer à reculons, de donner tellement d'importance aux événements du passé que les éléments du présent et les options de l'avenir ne sont pas considérées parce qu'on s'arrête, on s'accroche sur un événement ou des événements passés. Et la vie est donc affectée de manière trop importante par des choses qui se seraient passées dans notre histoire ancienne. Nous recommandons, alors que nous avançons sur le chemin de la route, madame, mademoiselle, monsieur, de ne pas avancer à reculons, de ne pas prendre le risque d'avancer à reculons, mais de se tourner résolument et d'affronter le présent, d'affronter parfois les difficultés qui existent, vous comprenez bien, sur le chemin de la vie, mais d'avancer positivement, d'avancer résolument. Faire face au présent et d'avancer sans hésiter. Maintenant, le conseil qui va suivre, vous vous rendez compte, va aider à clarifier ce que nous disons ici dans notre premier conseil. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous, chers amis téléspectateurs, est de ne pas sous-estimer le fait que nous ayons été créés par Dieu. Je dis bien oui, de ne pas sous-estimer le fait d'avoir été créés par Dieu. Pour beaucoup de personnes, cette réalité, cette idée d'être créé par Dieu est quelque chose de nouveau, même de difficile à concevoir. Mais vous pensez bien, chers amis, que si nous sommes le simple fruit d'un hasard, la vie ne peut pas avoir une perspective, un projet, une destinée, parce que ce n'est que le fruit d'un hasard. Par contre, si je considère que je suis le fruit, le résultat d'un projet divin, alors la vie prend une nouvelle perspective, prend un autre sens. Ma vie alors a du sens parce que je découvre, parce que je reconnais, parce que j'apprends que je suis une créature de Dieu. Et non pas un hasard, mais véritablement une personne qui a été conçue avec amour, avec joie, avec bonheur, pour une finalité précise. Il y a un texte de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, qui est devenu depuis quelque temps d'ailleurs l'un de mes versets favoris. Il est tiré, ce texte, du livre du prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11. J'aimerais, chers amis, partager avec vous ce texte. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Le texte déclare ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si je découvre, si je considère que je ne suis pas un simple produit du hasard, mais que j'ai été conçu par Dieu et qu'il a un projet pour moi, alors ma vie prend une autre perspective. Je n'avance pas à reculons, j'avance avec assurance parce que Dieu a un projet qu'il a conçu et qu'il voudrait m'aider à développer et arriver jusqu'à son terme. Je n'ai pas
à m'inquiéter de l'avenir, mais je sais qu'il y a un projet. Par conséquent, je voudrais vous inviter, mesdames, mademoiselles, messieurs, à ne pas sous-estimer le fait que nous ayons été créés par Dieu dans un projet bienveillant. Maintenant, avec ce deuxième conseil, j'aimerais que vous compreniez une chose, chers amis. Il est possible d'avancer dans cette vie sans joie, sans bonheur, sans sourire, sans élément d'épanouissement. Par contre, quand on permet aux événements de la vie de déterminer notre attitude, alors nous sommes souvent sous le noir, nous broyons du noir, comme on dit. Le troisième conseil pour vous aujourd'hui est le suivant. Ne permettez pas, écoutez bien ceci, ne permettez pas aux événements et aux circonstances de déterminer votre attitude dans la vie. C'est vrai qu'il y a parfois dans notre vie des moments de tristesse, des moments de souffrance, des moments de blessure parfois. Mais si ce sont ces événements, si ce sont ces circonstances parfois difficiles qui affectent notre attitude générale, et comme nous vivons dans un monde de crise, vous pensez bien que nous serons tout le temps dans une attitude triste, une attitude de souffrance, une attitude négative. Par contre, si nous avons décidé, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances négatives ou positives, si nous avons décidé d'avoir une attitude rayonnante, une attitude positive, une attitude joyeuse, alors nous allons dégager quelque chose. Ceci nous fera du bien à nous, mais ceux et celles qui vivent à côté de nous et autour de nous pourront effectivement découvrir quelqu'un qui a quelque chose de positif qu'il partage. Je voudrais vous inviter sur le chemin de la route, mesdames, mademoiselles et messieurs, à ne pas vous laisser déterminer par les événements et par les circonstances. Mais par contre, affectez vous-même les circonstances et les événements par le choix de votre attitude. Un de mes professeurs disait souvent, c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Je répète parce que ceci m'avait marqué, j'ai toujours trouvé cette phrase intéressante. C'est l'attitude qui détermine l'altitude de notre vie. Plus vous avez une attitude positive, une attitude de joie, une attitude de bonheur, plus vous allez affecter le quotidien même de votre vie. Ne permettez pas aux seuls événements et aux circonstances d'affecter le choix de votre attitude générale. Et puis, dans ce sens, je partage ici avec vous, chers amis, notre quatrième conseil pour aujourd'hui. Choisissez, décidez d'être une personne qui partageait autour de vous une lueur d'espoir, un élément positif. Soyez quelqu'un qui quand il passe dans une salle, quand il est dans la salle d'attente, quand il est au travail ou même quand il est sur la route, qui apporte un élément positif. Décidez, monsieur, madame, d'être une source d'encouragement pour ceux et celles avec qui vous allez entrer en contact sur le chemin de la route. Que dit-on de vous quand on vous aura rencontré juste, dirait-on par hasard? Dirait-on que vous êtes une personne joyeuse, une personne positive, une personne rayonnante, une personne à la personnalité enthousiaste? Ou dira-t-on de vous que vous êtes une personne casse-pied, une personne triste, une personne morne, une personne qui ne dégage pas quelque chose de positif? Que dit-on de vous? Mais vous savez que vous pouvez décider d'être une personne qui dégageait quelque chose de positif parce que vous l'aurez choisi. Déterminez donc, décidez, je dis bien, sur le chemin de la vie, d'être une personne qui encourage. Partagez avec quelqu'un un sourire. Partagez une tape sur l'épaule. Partagez une fleur. Partagez un rayon de soleil. Sachez être celui ou celle qui encourage.
et pas celui qui va décourager, qui va faire que les gens n'ont pas envie d'avancer. Partagez quelque chose de positif sur le chemin de la vie. Et croyez-moi, cette attitude que vous aurez développée aura sur vous aussi un impact positif parce que vous êtes quelqu'un qui avance. Mon cinquième et dernier conseil pour vous aujourd'hui est le suivant. Gardez l'objectif final à l'esprit. Si vous découvrez qu'en effet, Dieu a un plan pour vous, gardez l'objectif final à l'esprit. Soyez quelqu'un qui, parce qu'il a découvert l'objectif, le plan que Dieu a pour lui, le garde à l'esprit et avance en dépit des difficultés, en dépit des soucis, en dépit des problèmes. Il avance parce qu'il a un plan, il a un point d'objectif, il a une trajectoire. Et comme on veut atteindre son objectif, alors on avance, quoi qu'il arrive. Le texte avec lequel je voudrais vous laisser aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Jean, disciple Jean. Il rapporte les paroles de Jésus et ce jour-là, Jésus-Christ partageait cette nouvelle philosophie, ce nouveau projet, cette manière de voir, de considérer la vie différemment. Et dans Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3, le disciple partage le condensé même de la philosophie, de l'enseignement du Christ, que j'aimerais découvrir avec vous alors que nous terminons aujourd'hui. Texte de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Écoutez ces paroles du Créateur quand il disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a, disait-il, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il fait la promesse, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Madame, mademoiselle, monsieur, Jésus-Christ nous propose une trajectoire, il nous propose une finalité, il nous propose un chemin. Et il nous invite d'avancer avec lui sans crainte, de ne pas avoir le cœur troublé parce Dieu, parce que lui, le Créateur, est avec nous. Il nous dit qu'il nous a préparé une place, qu'il a préparé un projet merveilleux pour vous et pour moi. Et puisqu'il fait la promesse, je voudrais vous inviter aujourd'hui à avancer avec Jésus-Christ, à avancer sans crainte dans la vie, à avancer résolument vers ce projet merveilleux qu'il a préparé pour nous. Il nous dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Bonne route, bon chemin avec Jésus et que l'Éternel vous bénisse.